Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Ne loupez pas cette vidéo, même si elle est un peu longue, parce qu'à la fin, je vais répondre enfin, après une semaine de retard, à la question qui a été posée par un de mes fidèles followers depuis quelques temps. C'est Dorian qui finalement se demande est-ce que tout ceci n'est pas que bullshit, ok? Et c'est tellement, tellement important que je vais me fendre d'une explication par rapport à ça. Vous voulez pas la louper, c'est à la fin de la vidéo. Ensuite, je pense que pour l'instant, on ne peut absolument pas écarter, je l'ai déjà dit, un retour sur la résistance de 77,50, 76,30, et puis après on verra, on va déjà faire ça, ça sera pas mal. On a deux gaps qui attirent les cours. Soit on fait ça, puis après ça, soit on fait ça, puis après ça. Je vous avouerai que, un, je n'en sais rien. Deux, ma préférence irait à ça parce que, vous savez, la légende urbaine selon laquelle les gaps sont toujours comblés, c'est pas vrai, hein. Il y a plein de gaps qui ne sont pas comblés. Regardez, je vous en montre facilement plusieurs. Voilà, ce gap-là n'a pas été comblé, ok. Et c'est une légende urbaine, même si la plupart des gaps sont comblés. Et tant qu'on n'aura pas comblé ce gap, on aura toujours comme ça des doutes par rapport à la capacité d'aller chercher ce gap, puisque c'est statistiquement quand même vrai. Donc j'aimerais bien qu'on ait ça. Et ça va de pair avec le twist de l'Ishimoku ici qui a eu lieu. Et je vous rappelle que lorsque l'Ishimoku, le nuage twist, ok, comme ça a été le cas ici, normalement on va chercher la distance parcourue en dessous du twist, que l'on reporte par-delà le twist. On le sait, ça fonctionne plus souvent que ça n'échoue pas, que ça n'échoue. Maintenant, le problème, je sais, c'est un peu décousu, hein, mais je suis obligé de faire vite, sinon ça va être vraiment difficile pour vous. Le problème, c'est sur les données hebdomadaires, puisque les données hebdomadaires, on en a parlé en son temps, ça y est, c'est fait, ça a twisté la semaine dernière. Alors, ça se joue vraiment sur l'épaisseur du trait, mais si vous zoomez bien ici, ok, on a eu un twist, mais un twist dans l'autre sens. Ça veut dire que la statistique, c'est de faire la distance parcourue avant le twist, reportée par-delà le twist. Ça veut dire que normalement, on devrait aller visiter la zone des 71,0, 67,60 toujours. On peut pas établir de règles strictes, mais il faut savoir quand même que c'est pas la queue qui remue le chien. Normalement, les unités longues l'emportent sur les unités courtes. Donc normalement, si on veut mettre tout le monde d'accord, eh bien on devrait avoir quelque chose qui dans un premier temps éventuellement monterait, enfin idéalement baisserait, et puis remonterait, et puis irait chercher le twist, l'objectif du twist hebdomadaire, c'est une possibilité. Ou alors l'inverse, ok, c'est-à-dire d'abord on baisse, on comble le gap, ok, on remonte, et puis on va combler, non, on comble pas le gap, on remonte tout de suite, et puis après on va combler le gap, et on va chercher des plus bas. De toute manière, vous ne saurez pas. Vous ne saurez pas. Tout ce que vous pouvez faire si vous voulez progresser, c'est éventuellement avoir un scénario qui fait sens, qui est en compatibilité avec des différentes backtests, hein, que vous avez fait, qui font que vous n'êtes pas en train de poursuivre des chimères et que statistiquement vous avez le droit d'envisager ça et puis après trader dans ce sens. Mais au-delà, votre avantage sur l'aléatoire, il est relativement faible, quoi, de toute manière. Ok. Mais je l'ai déjà dit, je le répète, le gain essentiellement se fait sur le ratio gain-risque plus que sur le taux de réussite en général. Bref, tout ça pour dire que c'est assez tendu, mais à court terme, je pense toujours que l'objectif, c'est d'aller chercher 77,50, 77,50. Alors justement, pour ajouter encore à la confusion, j'aimerais tester avec vous quelque chose que je n'ai pas testé cette année. C'est le signal qui est délivré par le KST oscillateur, ok, l'oscillateur KST. Alors, il faut être précis parce que ce que j'ai déjà testé avec vous, je vais vous montrer. Les statistiques du KST baissier, comme celui qu'on a actuellement, c'est 87% de chances d'aller plus bas. Donc clairement, c'est-à-dire si vous êtes déjà en position vendeuse, il n'y a pas d'urgence à sortir de votre trade parce qu'on devrait aller plus bas. Et 57% de chances de faire R1. Okay, donc il est plus plausible quand même que l'on descende plutôt que l'on ne descende pas. Mais ça, c'était du tout venant, si vous me passez l'expression. Là, ce que j'aimerais tester avec vous, c'est la même chose, mais quand le signal se produit sous la M200. Et si vous avez regardé les vidéos précédentes, vous savez que être sous la moyenne mobile à 200 jours, quand on a un signal baissier, ça dégrade tout, quasiment tout. Pourquoi ? Parce que par définition, si on est sous la M200, ça veut dire qu'on a déjà bien baissé. Et donner un objectif baissier à partir d'un signal, c'est envisager que la baisse continue encore alors même qu'on a déjà beaucoup baissé puisqu'on est en dessous de la moyenne mobile à 200.
Et donc du coup, ça peut très facilement se transformer en boussole inversée. Vous savez de quoi je parle si vous regardez les dernières vidéos, à savoir un signal qu'il faudra en fait utiliser dans l'autre sens. Et on va voir ce qui va se passer donc avec cette histoire de KST qui délivre son signal. Alors, attention, j'ai pris tous les signaux du KST qui sont en dessous, dont le signal se produit alors que la clôture de la bougie est sous la moyenne mobile à 200 jours. Je répète, tous les signaux qui se sont produits alors que la clôture de la bougie est en dessous de la M200. Le signal a été donné sur cette bougie-ci, ça se joue pas à grand-chose, mais croyez-moi, le signal a été donné sous la M200, ça a clôturé sous la M200. L'objectif est donc d'aller faire la même distance au stop de protection par rapport au cycle haussier qui est de là à là, donc c'est là 4,37, on a fait au mieux 4,91, donc on a fait une fois, mais pas deux fois la distance au stop de protection. Et voilà un exemple qui a très bien fonctionné, le signal a eu lieu ici, sur cette bougie-ci, là. Stop de protection au-dessus des plus hauts, 3,60, on a fait 12. Donc on a fait une fois et deux fois la distance stop de protection et parfois ça donne rien du tout, hein, comme ici. Le signal a été donné sur cette bougie-là et on est venu directement toucher le stop de protection, ça n'a rien donné. Bon, vous avez compris, c'est simple, rien de neuf, c'est ma façon de faire habituelle pour vous habituer à faire des backtests. Là, je n'en tiens pas compte, par exemple, vous voyez, parce qu'on est au-dessus de la M200. Et je suis remonté jusqu'en 2009, c'est pas rien. Et 33 occurrences. Et la conclusion est la suivante. Peut-on envisager à partir du signal que l'on a eu, alors c'était pas vendredi, c'était jeudi, mais en fait c'est encore mieux, j'ai envie de dire, parce qu'on a gagné un petit peu de terrain, donc le ratio gain-risque il est encore meilleur, que l'on fasse donc 3,82 vers le bas avant de faire plus 3,82 et déclencher le stop de protection. Eh ben non, hein, ça a fonctionné 11 fois, ça a échoué 22 fois, autrement dit ça a marché que dans 33% des cas, ça a échoué dans 67% des cas. C'est-à-dire si vous avez risqué 100 € par tête, trade, vous avez gagné 11 fois 100, 1100, vous avez perdu 22 fois 100, 2200, vous avez perdu 1100. Bref, boussole inversée. Là, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est l'inverser. Acheter, mettre votre objectif sur votre stop de protection et mettre votre stop de protection sur votre objectif. Est-ce qu'on se rattrape en visant deux fois la distance stop de protection, donc ne pas viser 3,82 mais 3,82 fois 2, toujours aussi nul en calcul mental. Eh bien non, c'est encore pire, j'ai envie de dire, puisque ça a été rallié uniquement 4 fois et ça a échoué 29 fois. Autrement dit, ça a fonctionné dans 12% des cas. C'est-à-dire que si vous risquez 100 € par trade, vous avez gagné 4 fois 200, ça fait 800. Et vous avez perdu 29 fois 100, 2900. 400 moins 2900, pardon, 800 moins 2900, c'est encore pire, ça fait 2100. Bref, reboussole inversée, encore meilleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1. Méfiez-vous de vos signaux préférés. Je vous encourage vraiment à adopter ce simple filtre qui est de rajouter la M200, simplement. Et vous allez voir que ça peut significativement changer. 1. Ce qui fonctionne à la hausse ne fonctionne pas à la baisse. 2. Ce qui fonctionne au-dessus de la M200 ne fonctionne pas forcément sous la M200. Et je passe à l'universalité fictive des choses qui fonctionnent sur une unité de temps ne fonctionne pas forcément sur notre unité de temps ni sur notre actif. Bref, vous l'aurez compris. Ce que nous dit ce backtest, c'est que normalement, ça pourrait monter, enfin ça pourrait descendre, mais ça ne devrait pas baisser très très fort. Hein. Ça devrait faire ça, et puis après ça. Mais attention, l'analyse s'arrête à déclencher le stop de protection. Donc ça peut très bien faire ça, et puis redescendre après. Hein. C'est pas, faut pas se mélanger les pinceaux, il faut avoir les idées très claires. Hein. En tout cas, on devrait plutôt monter plutôt que baisser. Et aller solliciter cette zone. C'est un peu compliqué si vous découvrez, je suis désolé, j'essaie de faire de mon mieux pour vulgariser, mais parfois il faut rentrer un peu dans les détails. On va donc terminer avec la question qui m'a été posée, qui était très intéressante, qui est normale et qui montre de la frustration. Et je m'en veux quelque part de devoir toujours à la fois répéter suffisamment, mais pas répéter suffisamment, bref, cette espèce de schizophrénie. Mais voilà, je vais devoir le faire encore. Est-ce que c'est du bullshit, l'analyse technique? Oui, c'est du bullshit si vous pensez que c'est une boule de cristal qui va vous permettre de savoir ce qui va se passer. Et je vais vous montrer une vidéo que j'ai faite, qui est une des vidéos qui a été le plus vue. En fait, c'était une vidéo qui a été vue 16 000 fois, qui s'appelle Ne plus perdre en trading, point d'interrogation. Et dans cette vidéo, je vais la mettre par transparence à la fin de cette vidéo aussi, comme ça vous pourrez la consulter. Elle est très importante, ça ressemble à ça. Voici l'unique façon de gagner en trading. Elle a été vue 16 000 fois. Et ce que j'aimerais vous montrer, c'est un passage de cette vidéo qui répond à la question. Hein. Et vous allez comprendre.
Ça, c'est un extrait, c'est une copie d'écran de la vidéo et je reprends un exemple de la roulette. Vous savez, on a dans l'imaginaire collectif une chance sur deux de gagner à la roulette. C'est rouge ou c'est vert, donc 50%. C'est faux parce qu'en vérité, vous avez plus d'une chance sur deux de perdre parce qu'il y a la verte. Et le fait qu'il y ait vert, vous n'avez plus que 48,7% de chance de gagner contre 51,4% de chance de perdre. Bref, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les casinos, les filles à poil, les saucisses cocktails, et tout ça, c'est payé par la différence mineure qu'il y a entre 48,65 et 51,35. Est-ce que ça veut dire que le gérant du casino s'attend à faire avoir raison la fois suivante ou la fois d'après ou ce soir et gagne de l'argent demain après-demain? Non, il ne sait pas ce qui va se passer. Ce qu'il sait, c'est que sur les milliers de clients qui vont faire des milliers de paris noirs au noir ou rouge, eh bien, sur cet échantillon massif, au bout du bout, il va faire comme gain la différence entre 48,65 et 51,35. Ça ne dit absolument pas ce qui va se passer à cette table au coup suivant, si c'est rouge ou noir qui va sortir. Il ne sait absolument pas ce qui va sortir finalement de cette table ce soir. Est-ce que ce sera une table gagnante ou une table perdante, ni cette semaine. Mais il sait simplement que s'il tient suffisamment longtemps, des soirées, des mois, des années, eh bien, il va faire fortune et il va pouvoir payer tout ce que j'ai mentionné précédemment, avec simplement des écarts aussi ténus que ça. Mais ça ne préjuge en rien de ce qui va se passer. Donc, est-ce que c'est bullshit l'analyse technique? Oui, c'est bullshit en ce sens que ça ne vous permet pas de savoir si le CAC va monter ou s'il va baisser. Mais ce n'est pas bullshit en ce sens que si vous appliquez encore et encore la même stratégie, eh bien vous pouvez espérer tendre vers l'espérance mathématique théorique et gagner de l'argent sur le long terme. Mais voilà, le gros problème du trader débutant, c'est qu'il arrive avec plein d'espoir et surtout avec l'idée que l'analyse technique est une boule de cristal. Ce n'est pas une boule de cristal. Okay, c'est un outil mathématique basé sur des occurrences passées, sur un historique et qui peut faire en sorte que le casino va perdre un même soir des millions. Mais il sait très bien que ça sera récupéré sur le temps s'il a fait ses calculs correctement. Donc, regardez cette vidéo, elle est super importante. Et la dernière chose, avant de partir, oui, alors ça m'a amusé, il y en a qui ont vraiment cherché, en fait, je faisais ça pour rigoler, mais il y en a qui demandaient, oh, je t'ai trouvé quand tu passais ton bac à Tahiti, ouais, c'est vrai, ils ont trouvé, c'est ici. Ok, donc voilà, celui qui penche vers la gauche. Excellente journée à vous. J'espère que... Ah non, les trades du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Bah, c'est clair, hein, si vous êtes haussier, vous pouvez utiliser la boussole inversée. Si vous êtes baissier, bien la possibilité, c'est, je pense, dans la stratégie subjective, discrétionnaire, ça attend que ça monte. Ok. Et puis parier sur le fait que ça devrait baisser à un moment ou à un autre au regard du backtest de l'Ishimoku, par exemple. Ok. Vous pouvez par exemple viser un retour sur le gap avec un stop de protection au-dessus du premier gap, ça fait 1,5. Vous attendez un peu plus, vous êtes patient. Ok. Vous attendez que ça revienne ici, vous visez le gap, stop de protection au-dessus, ouais, c'est un peu limite. Bref, vous avez compris l'idée, j'arrête, ça va être trop long. Excellente journée, plein de vidéos qui vous attendent sur les communautés de la chaîne YouTube et j'ai été sollicité de très nombreuses fois par rapport aux produits structurés que j'ai mentionnés, dont je vais parler. On va faire le webinaire et on vous le met en ligne cette semaine, ok ?